Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour nos énergies de la semaine du 9 au 13 janvier et oui, on sera le vendredi 13, donc si vous le souhaitez, n'oubliez pas de faire un petit loto ou un euro million, on ne sait jamais, un petit coup de bol pourrait passer par là. Alors, pour les énergies de cette semaine, j'ai pris le tarot psychique pour tout ce qui est sentimental, le reflet de lune, le normand. Et nous aurons, alors, maintenant, pour le message de votre ange gardien, parce que je vais garder, en fait, pendant quelques temps, le message de l'ange gardien, mais je poserai une petite question, une petite intention à votre ange gardien et vous ferez votre choix. Alors cette semaine, ce sera qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et on va voir le mot-clé, l'idée principale en fait, de ce manque de motivation, de ce peut-être de ce qui vous gêne. Et ce sera votre ange gardien qui va vous donner ce message. Allez, on y va. On a le chakra racine, les fondations et réalisations, le triomphe, l'intuition et la solitude. Avec votre chakra racine, vous devez maintenant, avec ce début d'année, ces énergies qui vous poussent à avancer quand même, hein, parce que là, elles poussent fort, fort. Hein, vous posez les bonnes questions. Savoir si vous prenez assez soin de vous, d'ailleurs, parce que ça, c'est très, très important. De votre corps, de votre bien-être émotionnel. Pensez bien à l'équilibre donner, recevoir. Je sais que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais vous ne pouvez pas faire que donner ou que recevoir. Parce qu'il y en a aussi qui regardent les vidéos et qui ne font que recevoir. Hein. Non. En général, si on donne, il faut apprendre aussi à recevoir. Mais c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir un compliment, des attentions. On a l'impression d'être en état de faiblesse quand on reçoit. Non, dites-vous bien que c'est juste que quelqu'un vous rend ce que vous lui avez déjà donné avant. Donc, après tout, acceptez ces compliments, ces marques d'attention, ces marques d'amour, de tendresse, de tout ce que vous voulez. Après tout, c'est juste un retour d'équilibre. Parce que tant que vous ne serez pas équilibré intérieurement, tant que vous n'aurez plus cette fatigue mentale autour de vous, vous ne pourrez pas y être extérieurement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien ancré, bien enraciné, bien dans votre tête, en fait, les gens vont, certaines personnes, hein, pas tous, vont s'immiscer dans cette faille, dans ces blessures et jouer avec. Jouer sur la corde sensible, vous manipuler, c'est un acte de manipulation, bien entendu. Alors après, il y a différents degrés dans la manipulation. Il y en a de la petite, comme quand c'est nos enfants qui nous disent « Maman, je t'aime, mais j'aimerais avoir ça, mais tu sais, je t'aime quand même. Hein. » Eh bien, voilà, ça c'est de la petite manipulation, on va dire sympa, rigolote. Bien sûr que ça nous fait toujours sourire. Et vous avez bien entendu, à l'extrême, les gros ou grosses pervers ou perverses narcissiques qui, là, justement, vont jouer avec vos sentiments. Alors, c'est là qu'il faut montrer votre force d'ancrage, votre force de caractère. Si vous êtes bien dans votre tête, dans vos baskets, dans votre vie, eh bien, ils n'ont pas de faille, ils n'ont pas de brèche dans laquelle ou dans lesquelles s'engouffrer pour pouvoir vous faire du mal et jouer avec vous. Et c'est ce qu'on voit avec la carte suivante. De toute façon, dites-vous bien que ce que vous avez créé, acquis jusque-là, vous permet de vous reposer sur des bases très solides, sur votre ancrage, sur vos racines. Et cela vous permet également de voir vos futurs projets se réaliser. Vous pouvez aussi bénéficier d'appuis bénéfiques. Alors, ce que j'appelle appui bénéfique, c'est des aides, des conseils de personnes de grande confiance pour continuer à construire votre avenir, car on ne peut pas le construire tout seul ou toute seule. Il faut quand même un minimum de quelques personnes autour de vous. Être solitaire, parfois ça fait du bien, on le verra puisque vous avez la carte de la solitude à la fin. Ça vous permet de remettre les choses en place, mais trop s'isoler. À terme, ça vous amène vers, vers un état assez dépressif, assez négatif,
Alors, s'isoler, oui. Être solitaire, oui. Un petit peu. De temps en temps, ça fait du bien. Ça permet de remettre pas mal de choses en place. Mais pas trop souvent. Et n'oubliez pas qu'être un minimum sociable permet aussi d'avoir des bons fous rires, d'avoir des... Alors, pour ceux qui ne le sont peut-être, il y a les nouvelles technologies. Si vous ne voulez pas voir du monde, il y a quand même une ouverture au monde grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes ces nouvelles technologies, Internet, co, dans lesquelles vous pouvez vous investir sans pour autant sortir de chez vous. Mais moi, je vous préconise quand même de temps en temps une bonne sortie, une bonne beuverie. Ça ne fait pas de mal. Et si vous avez l'impression de stagner, que cela n'avance pas en ce moment, dites-vous bien que c'est juste une impression. Parce que en coulisses, l'air de rien, votre mental carbure, les énergies virevoltent autour de vous pour vous aider. Maintenant, il suffit juste de laisser les choses se mettre en place tranquillement, sans vous précipiter, sans impulsivité. Vraiment, ça bouge, mais comme vous ne sentez pas le grand changement, ça y va tout doucement pour déjà ne pas vous faire peur, ne pas que vous fassiez machine arrière. Et dites-vous bien que de temps en temps, il va falloir sortir la carte de la persévérance pour pouvoir voir la carte aussi de la détermination, pour faire comme si ce que vous aviez projeté était déjà gagné, était déjà acté dans la réalité, afin d'en voir les effets, d'en voir la positive attitude, de voir que wow, ça fait du bien au cœur et à l'âme surtout, de réussir. Et oui, parce que si vous partez perdant dès le départ, c'est sûr que là, vous ne réussirez pas grand-chose. Mais fiez-vous à votre intuition. Et oui, avec cette carte, parce que si vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, il y a peu de chances que vous vous trompiez de chemin. Il vous suffit juste maintenant que vous avez acquis pas mal de réponses, que vous avez acté pas mal de choses, de vous faire confiance et de faire confiance à cet instinct qui vous donne une vision de la réalité non erronée. C'est-à-dire que, en fait, parfois, la réalité peut être déformée par le regard des autres, par leurs pensées limitantes. Mais n'oubliez pas ce qu'on dit, les pensées limitantes que certaines personnes vous immiscent dans votre tête ne sont que les leurs. C'est pas parce que eux se sont plantés, eux n'ont pas réussi, que vous ne pouvez pas voir où ils ont péché et où vous pourriez faire autrement. C'est vraiment... ne restez pas dans le conditionnement qu'on vous impose. Si vous avez envie de réussir quelque chose, fiez-vous à cette petite voix intérieure qui, parfois, vous savez, quand vous êtes, je ne sais pas, vous avez un itinéraire à prendre, votre petite voix intérieure vous dit, à un moment donné, à un carrefour, va à gauche. Eh bien, vous prenez le chemin de gauche, vous allez certainement arriver à votre but. Alors que si vous auriez peut-être suivi tout le monde et allé sur le chemin de droite, eh bien, vous seriez tombé dans les bouchons. Donc, oui, vous pouvez écouter votre voix intérieure. En général, elle ne se trompe jamais. Et si vous sentez vos poils se hérisser, eh bien, dites-vous que vous vous trompez de chemin. Donc, il serait peut-être bien de refaire demi-tour, de revenir à ce carrefour et de voir les autres options qui peuvent se mettre sur votre route. Et avec notre carte de la solitude, eh bien, voici. Si la voix des autres, le conditionnement, leurs pensées limitantes font un petit peu trop de bruit, couvrent en fait les appels de votre petite voix intime intérieure, que ça prend trop d'emprise sur vous, eh bien, prenez la tangente. J'allais dire barrez-vous. Mais barrez-vous, alors peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Blindez-vous aussi de ce côté-là, protégez-vous. Partez complètement dans votre monde intérieur à la recherche de vos propres réponses. Réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment et allez chercher
ces réponses en vous, parce que vous les avez déjà. Même s'il faut aller chercher quelques infos supplémentaires, vous avez déjà ces réponses. Et dites-vous bien que malgré les conseils, malgré les aides diverses, vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même. Alors allez vers ce qui vous parle sans hésiter, même si, on va dire, cela ne fait pas la majorité absolue autour de vous. C'est votre vie, c'est à vous de faire en sorte de garder ce gouvernail, de garder les rênes et de faire ce qui vous appelle, ce que vous avez envie. Allez, on passe au sentimental. Eh bien, nous avons pour les couples la croix, les oiseaux, la lune, la tour et l'anneau. Alors, vous, chers couples, cette semaine, vous vous sentez vraiment bien, zen, apaisé, rempli d'amour et de confiance envers votre autre, et rien ne viendra ternir ce beau ciel bleu. Alors, quand je dis rien, c'est bien entendu pas de gros conflits, pas de gros nuages. C'est vraiment votre petite bulle de douceur, votre petit coin de paradis pour cette semaine. Et vous vous dites qu'en fait, vous avez bien fait d'avoir les discussions que vous aviez eues ces temps derniers avec votre autre, de remettre les choses à leur place, parce que ces mises au point, en fait, vous ont servi pour repartir sur de bonnes bases, des bases encore plus solides, encore plus, j'allais dire clairvoyantes entre vous deux, c'est-à-dire que, je vais expliquer ce terme de clairvoyance entre vous deux, vous avez mis sur table, en fait, ce que vous attendiez l'un de l'autre. Vous avez enfin osé dire ce qui vous tracassait dans cette relation, ce que vous aviez sur le cœur. Et maintenant, vous pouvez avancer les deux ensemble, main dans la main, sans avoir à porter de masque, sans avoir à faire semblant d'accepter ce que vous n'avez aucunement envie de supporter d'ailleurs, parce que l'amour n'est pas seulement fait de concessions, du moins j'allais dire à sens unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous ou votre autre, parce que ça peut être aussi dans les deux sens, qui doit faire des concessions, mais la deuxième personne également. C'est vraiment des concessions, mais mutuelles, c'est-à-dire si vous dites « Allez, moi je sors un petit peu moins, mais toi fais aussi des efforts pour être plus agréable si je reste à la maison. » Vous voyez, c'est chacun fait un petit bout, là, un petit bout de chemin, et à force de faire tous les deux des efforts, eh bien, vous allez réussir quelque chose de très beau, une très belle relation, une très belle histoire d'amour faite de compréhension, de respect, de douceur également et de tendresse. Eh bien, écoutez, de belles énergies pour cette semaine. Nous allons passer tout de suite aux célibataires. Vous avez le serpent, l'ours, les nuages, le bouquet, la femme et la cigogne. Eh bien alors, chers célibataires, vos petits démons reviennent en force et à la charge. Mais attention, ils ne reviennent pas seulement vous embêter tout seul. Et non, parce qu'ils embarquent avec eux dans leur sillage pas mal de pensées toxiques. Et ça va encore semer le beans dans vos bonnes résolutions de la semaine dernière. Et oui, vous allez devoir encore faire des efforts, vous montrer beaucoup plus déterminé et beaucoup plus volontaire pour faire taire votre ego cette semaine. Et ça va être très dur pour vous. Plus vous écouterez votre ego, plus vous irez vers des énergies négatives. Donc il va falloir maintenant le faire taire un petit peu, le bâillonner pour faire disparaître ces pensées néfastes pour vous et retrouver des pensées plus harmonieuses, plus douces envers vous-même, mais aussi envers votre future vie sentimentale, vos futures rencontres. Et oui, ça va être un changement radical de voir les choses, d'arrêter de vous dire que l'amour n'est pas pour vous, que vous ne rencontrez, excusez-moi le terme, que des quiches qui ne vous comprennent pas. Stop! En changeant votre façon de voir les choses,
Bien sûr, ça ne va pas être facile tous les jours, mais vous ferez les efforts, en fait, pour pouvoir dénicher, attirer et surtout garder la personne qui vous convient, la bonne personne pour vous, parce qu'on a chacun nos critères de sélection, hein, heureusement, parce que sinon on serait tous sur le ou la même, et ça serait un peu le bins, hein, quand même. Donc, dites-vous que oui, vous pouvez de temps en temps écouter votre ego, mais là, cette semaine, on vous dit stop. Mettez un petit peu cette fierté de côté, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, et vous verrez que certaines personnes valent le coup d'être connues. Allez, on va finir ce sentimental par nos breaks, et on a l'homme, le cercueil, les montagnes, la faucille, parce que là c'est une petite, et le cœur. Eh bien alors, cher break, hein, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, hein, avec la personne de votre cœur et tous ces sentiments contradictoires qui viennent et qui vont et qui foutent le bordel dans votre tête, dans votre cœur. Un jour, vous éprouvez l'amour inconditionnel et tout va bien, vous êtes tout sourire. Et le lendemain, patatras, vous vous en moquez comme de votre première paire de chaussettes. Vous vous dites « stop, ça suffit, j'en ai marre ». Et là, eh bien, disons-le franchement, ça va vous miner le moral de la journée, hein. Alors, vous en avez assez, en fait, de cette situation qui vous malmène un peu dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à maîtriser. C'est ça le pire, c'est que même si vous essayez de contrôler quelque chose, ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Alors, ça crée beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété à l'intérieur de vous, et ça vous met même les nerfs en plâtre, à fleur de peau. Et votre entourage ne comprend pas trop pourquoi. Un jour, c'est gens qui pleurent, un jour, c'est gens qui rient, et ça va être comme ça sur le fil de votre humeur toute la semaine. Alors maintenant, vous allez réfléchir à la situation telle qu'elle est et vous vous dites stop. Fini de ressentir cette ambiguïté, de vous poser trop de questions aussi, de ressentir ce mal-être perpétuel et vous prenez la résolution de ne voir et de ne ressentir que l'amour, que le lien positif qu'il y a entre vous deux. On met tout le négatif de côté pour cette semaine parce que vous voulez vraiment être d'humeur égale, d'humeur festive, de retrouver cette innocence, cette joie de vivre que vous aviez avant que cette rupture n'arrive. Alors, ressentez cet amour. Dites-vous bien que comme vous agissez en miroir avec votre autre, plus vous ressentez cet amour, plus cette personne cette personne le ressent également et vous en renvoie puisque ça va être en miroir. Donc du coup, vous serez au diapason tous les deux sur de très belles énergies. Allez, on va voir maintenant le message de vos anges, de votre ange gardien. Pourquoi je dis vos anges? Parce que vous êtes plusieurs derrière la vidéo. Et on va voir, on va retourner les cartes, on va voir ce qu'ils vous disent. Allez, il y en a 7. Alors, faites votre choix parmi les 7 cette semaine. Il y a 7. Alors, quel est le message de votre ange gardien concernant la question « Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer actuellement ?» À l'heure actuelle, où vous regarderez, on va dire pour cette semaine, où vous regarderez cette vidéo. Le choix 1. La stagnation. Eh bien, dites donc, c'est vos peurs qui vous pétrifient, qui vous font faire du surplace. Le voyage. Alors pour le deuxième choix, ce voyage est surtout intérieur. Posez-vous les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses et pour écouter. Et ça, on retrouve notre tirage d'aujourd'hui. Écoutez votre intuition, votre cœur. Pour le choix 3, entreprendre. Eh bien, il serait peut-être temps d'oser aller là où vous n'êtes pas encore allé. Il serait temps d'oser
faire, j'allais dire, sortir de vous ces idées créatrices et de foncer. Le choix 4, l'enfant intérieur. Alors vous, c'est retrouver votre enfant intérieur, retrouver de l'innocence, de la joie, de la bonne humeur. Faites péter le grain de folie, amusez-vous avec la vie. Voilà ce que votre ange gardien souhaite vous dire. Le choix 5, l'instant présent. Arrêtez de vous focaliser sur le passé, vous ne pouvez pas revenir dessus, il est fini. Du moins, il est, j'allais dire dépassé, en fait il est dépassé, vous l'avez dépassé. Et ne vous inquiétez pas pour l'avenir, il n'est encore pas écrit. Restez bien dans cet instant présent, dans ce aujourd'hui. Vivez au jour le jour pour cette semaine. Le choix 6, le ralentissement. Bon, tout ne se passe pas comme prévu. Eh bien, ce n'est pas grave. Prenez-en, à la place d'en prendre ombrage, que ça vous crée du négatif. Dites-vous que de faire une pause de temps en temps vous permet de mieux repartir. Et le choix 7, la méditation. Eh bien, tournez-vous. On va rejoindre le choix 2 sur ce coup-là. Tournez-vous vers votre intériorité. Faites en sorte que votre ancrage soit bien enraciné, de visualiser ce que vous souhaitez pour l'obtenir. Voilà ce que votre ange gardien vous dit pour cette semaine. J'espère que cette formule de tirage, moi je l'aime bien, donc on va la garder pendant quelques temps. On n'aura pas toujours la même question. C'est suivant ce qui me parle au moment où j'aurai, on va dire, les cartes en main, parce que je pose la question que quand j'ai les cartes en main, je ne la pose pas avant. Et donc voilà, c'est ce qui me parlera à ce moment-là. Eh bien, ça... voilà, maintenant on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve vendredi pour, pour les énergies du week-end prochain. Allez, bye bye.